Yes sir, bienvenue tout le monde à l'épisode numéro 12 de Bien Seul, mon podcast, le podcast où je te raconte qu'est-ce qui se passe dans ma vie et dans ma tête dans les dernières semaines. Bienvenue au curieux qui ont cliqué sur le lien. Mini parenthèse, le jingle que je mets à chaque épisode. Tu sais, je fais jamais de montage dans mes épisodes où c'est très rarement, à part s'il y a un bruit où que je filme, fait que je le mets sur mon ordi à côté du micro, puis là tu l'entends, puis en vidéo tu me vois danser de la tête. C'est ça le début de mes podcasts. Mais le gars qui a fait mon jingle, Edouard Tremblay, c'est un musicien, il fait de la musique et tout, puis pour la fête nationale la semaine passée du Québec, la fête nationale du Québec, le 24 juin, il était sur les plaines en train de faire de la musique. Fait que c'était un petit brag que je voulais faire au début d'épisode, puis un petit shout-out à Edouard, là, merci encore d'avoir fait une petite musique pour partir le podcast avec un petit peu de musique, parce que moi-même, moi je peux pas faire de musique, là, vraiment, je peux pas, j'ai pas le rythme dans le sang, zéro. Fait que merci bien à Edouard. Moi, cette semaine, je vais commencer un peu par les shows que j'ai faites, là, mais j'ai animé l'open mic au foutoir, là, que j'anime depuis 3 ans. C'est une soirée d'humour à Terrebonne. J'invite un peu, j'invite du monde que je rencontre à Montréal, je les amène à Terrebonne, on fait un show, puis c'est bien le fun. Puis là, à chaque mois, on fait ça. Le dernier mercredi de chaque mois, là, on prend une petite pause pour l'été, mais bref, pourquoi je vous ai dit ça, c'est que en animation, je fais du crowd work, là, je parle aux gens un peu, puis j'essaie de faire des jokes avec, ou de les roaster un peu, ou peu importe. Puis je pense que c'était il y a un des moments qui est arrivé, que je pense que c'était un de mes fourrés sur scène, là, que je pouvais même pas parler, là, je fais juste rire. Puis le monde aussi, ils ont vraiment ri. Puis je l'ai filmé. Fait que tout ça, c'est une plug. La vidéo est probablement sur YouTube en ce moment. Mais en fait, la vidéo y est sur YouTube en ce moment. Fait que tu peux aller le voir. Là, c'est un crowdwork complet de 4 minutes avec un couple dont un qui était un militaire, que j'étais comme... C'est tellement loin de mon monde qu'il y avait des affaires de base que je savais pas sur les militaires et sur d'autres affaires. Donc, je t'invite à aller voir là, sur YouTube version 4 minutes. Je l'ai filmé, c'est tout sous-titré, fait que je suis bien content du résultat et tout. Fait que ça, c'est ça. Sinon, j'étais allé aussi à Mont-Laurier pour le festival Joyeux Mont-Laurier. Puis, la route, c'est bien fait, c'était super cool. J'ai fait un show dehors devant comme 50 personnes assis dehors sur le gazon. Moi, ça me ramenait à mes sources de pique-nique humour. Pour ceux qui me connaissaient, il y a 2-3 ans, mais je faisais beaucoup de shows à Montréal dans les parcs. J'ai commencé ça à Montréal, puis après, plein d'autres humoristes qui en ont fait, mais j'avais un speaker, puis le monde venait s'asseoir un peu pendant la pandémie, vu que je pouvais pas aller dans les bars ou faire des rassemblements comme vraiment officiels. Le monde y venait, puis il y avait comme 100 personnes, 150 personnes à chaque semaine, puis on en faisait dans plusieurs parcs. Fait que là, j'ai fait ça pendant la pandémie pas mal, fait que là, ça m'a fait penser un peu à un show extérieur, là. C'était toujours le fun, il y a des enfants. Puis là, moi, mes réflexes d'animateur de camp de jour ont sorti, j'ai demandé à un enfant, il y avait quel âge? Il m'a dit 6 ans. Puis là, j'étais comme, toi, tu me donnes quel âge, tu sais? Il m'a dit 9 ans. Fait que pour un enfant de 6 ans, le fait que je perde mes cheveux, ça rentre pas dans le compte. Il pense que j'ai 9 ans. Fait que ça, j'ai adoré. J'ai bien aimé ça. Puis en soirée, j'étais allé voir le spectacle de Daniel Lemire, qui était comme une des têtes d'affiche du festival, qui faisait son show dans une grande salle. Et tu sais, moi, j'avais jamais vu Daniel Lemire en vrai, en show, tu sais. Puis ça m'a impressionné parce que j'ai été voir après, il est rendu à 68 ans. La salle était quasiment pleine. J'étais genre, wow, c'était un exemple de longévité. Dans le sens que c'était pas mon époque, puis, mais il y a une époque, c'était un des plus gros noms de l'humour et tout. Puis là, il y avait encore du monde, probablement du monde qui suivait depuis 20, 30, 40 ans qui était dans la salle. C'est sûr que la moyenne d'âge était plus grande que moi, là. Ceux qui ne connaissent pas, c'est lui qui faisait Oncle Georges, peut-être que vous connaissez ça. Tu sais, je l'envoyais à mon père, il était comme, waouh, tu sais, quel gros nom. Mais j'en parlais à mes amis de mon âge, peut-être qu'ils savent même pas c'est qui Daniel Lemire, là, tu sais. Fait que, l'humour change, les vedettes aussi, mais ça m'a impressionné de le voir à 68 ans, qu'il fait sa dernière tournée. Je pense que c'était dit qu'il fait sa dernière tournée, mais ça reste qu'il va peut-être faire des shows jusqu'à 69-70 ans. C'est incroyable, tu sais. Je sais pas exactement à quel âge il a commencé, mais c'est un objectif, c'est un rêve que j'ai. J'aimerais ça. Genre, je pensais pas que tu peux avoir ce genre de carrière-là si t'étais pas comme Michel Louvain qui a commencé genre à 15 puis qui a arrêté de chanter comme dans le futur, là, genre, je me souviens plus, là, mais je me souviens avoir vu à la télé genre 70 ans de carrière de Michel Louvain, puis j'étais comme quoi?
je pensais pas que ça se pouvait en humour, mais là, Daniel Lemire, 68 ans, j'étais comme, wow, ben, parfait. Fait que c'est devenu un nouveau objectif de faire des spectacles pendant longtemps, puis d'avoir juste une longue carrière, parce que c'est ça. Tu sais, moi, j'ai commencé, j'avais comme 17, là, j'ai 24, ça fait déjà 7 ans, mais comme, c'est le début, là, tu comprends? C'est la... J'étais encore en train de semer des graines, puis que quelque chose pousse. Il y a un show, oui, sur YouTube, mais en train d'écrire le deuxième, puis tout, puis on build, là, puis je suis là pour rester. Fait que ça m'a fait juste réaliser, puis remettre en question un peu mes objectifs de carrière. Puis il y en a un là-dedans, c'est de pouvoir faire ça le plus longtemps possible. Puis si tu écoutes en ce moment, puis dans 30 ans, tu viens me voir en show, puis t'étais comme je sais pas si tu m'en souviens, mais comme je t'écoutais quand ton studio c'était chez vous, puis j'étais comme wow, là, tu sais. Fait que en espérant que je vais tout faire pour faire des shows, puis continuer ma carrière longtemps, parce que je trouvais ça beau à voir que. Je pense qu'il avait même pris une pause, là, je suis pas à jour sur sa carrière, mais je pense qu'il avait pris une pause de plusieurs années, puis il a recommencé Daniel Lemire. Mais le monde le suit, ils sont avec lui, il était fan quand il était peut-être plus jeune ou peu importe, fait que c'était un idole de longévité. Ça, c'est ça. Parlant de longévité, là, mini parenthèse, qu'il y a autant que je veux que ma carrière soit grande que je veux comme vivre en santé longtemps. Puis j'essaie de prendre soin de comment je mange, puis comment je fais du sport. Puis j'ai tombé dans le rabbit hole là, sur YouTube, rabbit hole. Mon anglais est toujours à travailler, mais sur les gens qui veulent rajeunir sur YouTube. C'est. Moi, au début, c'était vraiment de la pure curiosité. Je suis très curieux dans la vie et tout. Et après, man, ça devient le monde sauf. Il y a du monde fou, là. Il y a un gars, Brian Johnson, je sais pas s'il y en a qui connaissent, là, man, il dépense 2 millions par année pour que sa santé soit comme au top, là, tu sais. Mais il était multimillionnaire, tu sais, il a vendu des compagnies puis tout, puis il a fait bien de l'argent, puis là, il a investi quasiment tout son argent dans sa santé pour qu'il soit il est l'homme le plus mesuré au monde. Genre, tous ses organes sont mesurés, on fait des tests de tout, puis tout est calculé au millimètre, au centimètre, à chaque calorie, son heure de coucher, puis tout. Mais je trouve ça impressionnant, quelqu'un qui est aussi travaillant, là, aussi assidu à son horaire. Mais comme, s'il veut faire des parties avec ses amis, il est comme, ok, ben, à 8h30, je me couche. Fait que, on est chez nous à 3, puis on va faire un souper, tu sais. Je prends pas d'alcool, pas rien, mais. Fait que, tu sais, il adapte ses affaires, puis là, ben, ça devient un peu fou, là. Comme, j'ai vu une vidéo où, évidemment, il met la crème solaire, puis tout. C'est comme la grosse base que moi, des fois, je fais même pas, puis probablement, fou non plus, mais que lui, il est comme, tu sais, il se met genre de la grosse crème solaire tous les jours, à plusieurs temps dans la journée, même s'il sort pas dehors, peu importe. Tu sais, il y a des rideaux, puis il protège son soleil, puis à un moment donné, il était allé faire, je sais pas trop, là, je suis sur YouTube, je suis curieux, j'aime ça, je regarde. Mais j'aurais jamais l'argent pour faire cette thérapie-là de let's go, on injecte des petites affaires, puis on injecte des. C'est pas de genre. Pas des grosses affaires, mais il prend soin, il fait tous les soins ou les thérapies possibles de son corps pour améliorer sa peau, améliorer peu importe. Puis là, il y avait une vidéo qui entre la place qui a fait cette opération-là, peu importe, et son char, il y avait comme un 100 mètres au soleil, tu sais. Puis le char ne pouvait pas monter jusqu'à la porte. Puis il y avait son parapluie qui était un parasol pour se protéger du soleil. Puis il était comme, hey, je veux pas aller au soleil, il faut que je cours. Fait que là, il a juste couru jusqu'à l'auto parce qu'il voulait diminuer son temps au soleil. J'étais comme, c'est vraiment intense. Mais je suis tombé complètement dans ce loop-là de YouTube et je trouve ça vraiment curieux. De genre, là, on le voit dans le début, là, je pense qu'il y a comme 40 quelques années. Son vrai âge, là, sa date de naissance, puis que ses parents sont comme il y a 45 ans. Là. Après, il essaie de rajeunir, puis c'est sa vitesse de vieillesse qui diminue. Genre. Puis là, il y a des Olympiques, la personne qui vieillit le plus lentement. En tout cas, c'est rendu deep là-dedans, pareil. J'ai bien des infos, mais c'est ça. Fait que je suis curieux, autant que là qu'il y a 40, de voir à 70, à 80, il va ressembler à quoi, ou qu'est-ce qu'il va pouvoir faire à 80-90. Puis évidemment, lui, son but, c'est de vivre le plus longtemps. C'est ça son mantra, là, un peu. Là, c'est comme, si tu prends soin, si la santé, c'est ta priorité, puis il s'entraîne juste pour comme pouvoir vivre longtemps. Là, il s'entraîne pas pour faire un triathlon ou peu importe, un objectif physique. C'est juste pour tout que ses muscles soient genre à la quantité puis à la force exemplaire pour tout. Fait que il va peut-être vivre jusqu'à alors 150 ans puis il va être comme là, je commence à être vieux. Là. Ou je sais pas trop, mais je suis curieux. T'sais. Tout ça, c'était parce que je parlais de Daniel Lemire. Je sais pas s'il va vivre jusqu'à 140 ans, mais bref, on est parti de Daniel Lemire, on est allé à Brian Johnson qui
qui essaie de pas mourir, là, tu sais. Puis là, autre affaire qui s'est passée, mais j'ai fait, tu sais, j'essaie de faire du sport pis tout, là. Si c'était pas le premier épisode que t'écoutes, c'est probablement que je joue au frisbee, j'adore ça, puis ça me fait courir pas mal. Mais là, cette semaine, j'ai fait une raid de vélo de 50 km. Une grosse raid de vélo quand même. Moi, c'était une des plus grandes que j'ai faites dans ma vie. Avec ma blonde, puis sa soeur, puis le chum à sa soeur. On était 4 en raid de vélo. La seule affaire, c'est que moi, j'ai pas de vélo. Évidemment, je m'en suis trouvé un pour faire la raid avec les autres. Là. J'ai pas couru avec les autres, mais normalement, les autres raids qu'on fait, quand c'est à Montréal, j'ai pas eu un petit Bixi. Oui, je suis le gars qui suit un groupe en Bixi. Eux, ils font des raids, ils ont leur casque, ils ont leur petit sou, ils ont des bâtons dans le dos. Là. Des petites affaires de cycliste, moi, j'étais en Bixi à côté. C'est ça, d'habitude, là, on est allé entre Chambly et Saint-Césaire, ça arrive sud. 50 km là. Mais là, Chambly, mes parents sont là. Fait que j'allais chez mon père chercher un vélo. Parce que lui, je sais qu'il y en a un. Mais c'est pas un bon vélo, là. Ma blonde, sa soeur et ton chum, 3 vélos qui ont du sens, là, tu sais. 3 bons vélos, là. Ils se font des longues raids avec. Fait là, mon père, on dirait que c'est un vélo volé, là. Tu vois, genre, c'est pas volé parce que ça fait 15 ans qu'il l'a, mais il ressemble à un vélo volé, là. Un petit vélo, il y avait un peu de rouille. C'est un vélo que tu prends pour aller chez ton ami qui reste à 3 maisons, là. Puis tu veux pas marcher. Pas un vélo pour faire 50 km. Fait que là, les 3 autres qui étaient dans notre quatuor de vélo, eux, c'était une balade. Moi, c'était un effort physique assez intense, là, assez soutenu, mettons. Tellement que on fait 25 km. Sur le retour, moi, je pousse, là, je vais chercher le plus que je peux pour essayer de les suivre. T'sais, on a roulé à 25 km/h environ. Fait que moi, j'étais comme, c'est quand même rapide, là. Je roule pas de même d'habitude, là. Puis je me forçais, puis j'étais tellement comme focus, c'était tellement un effort physique que, à un moment donné, ben, évidemment, le vélo aussi est plus. En tout cas, il est plus gros, là, il est plus lourd, fait qu'il est moins facilement malléable. Je trouve des excuses. Bref, c'est pour dire que j'ai tombé en vélo. Il y avait une piste cyclable, puis après, c'était comme pas un ravin, mais c'était comme juste la route qui descendait vers l'extérieur, mettons, vers une espèce de petit ravin. Mais pas un ravin, un trou, là, mais juste. Dans les autoroutes, là, il y a l'autoroute, il y a un petit trou, puis ça repart, là, mais. En tout cas, il y avait ça à côté de la piste cyclable. La route tombait. Et moi, j'étais à droite, puis là, j'essayais de revenir à gauche, mais pas trop vite, puis là, j'ai tombé. Et ça m'a surpris, moi, d'avoir tombé en vélo, là. Ça faisait peut-être 15 ans que je n'avais pas tombé en vélo. Mais je me suis pas fait mal, là. Justement, à côté de la piste cyclable, c'était du gazon, fait que ça n'a pas fait mal trop, mais j'ai tombé, puis j'étais comme, bon. T'sais, aussi, je voulais pas essayer de me retenir puis de tomber sur la chaîne ou de freiner ou peu importe. J'étais comme, on me laisser tomber, ça va être moins pire. Mais j'ai saigné un peu, puis j'étais comme, bon, ok, j'ai tombé en vélo, là, mais j'étais tellement dans le focus, je me sentais comme un athlète du Tour de France, là, j'étais comme, moi, la seule affaire qui allait, c'était essayer de vous suivre, puis même pas checker la route. Bref, j'ai tombé en vélo. 6, ça c'était un fail. Mais finalement, quand on est arrivé, j'étais content. Raqué beaucoup plus que les 3 autres, parce qu'eux, ils font plus de vélo que moi, et 2, leur vélo était chill. Mais ouais, fait grosse raid de vélo. Autre sport que j'ai fait, c'est que j'ai fait un tournoi de frisbee d'une journée à Trois-Rivières. J'épargne les détails du frisbee, là, tu sais. Mais c'est que. Pourquoi je vous parle du tournoi à Trois-Rivières? C'est que moi, peut-être qu'il y en a qui le savent, là, mais ceux qui me connaissent un peu ou qui m'ont déjà croisé, mais moi, ma bouteille d'eau, souvent, je perdais ma bouteille d'eau. Fait que là, j'ai acheté un AirTag, qui est comme un tracker que tu mets sur ton portefeuille tes clés. J'ai mis ça sur ma bouteille d'eau. Depuis 1 an, peut-être. Fait que là, le monde rit de moi, puis ils sont comme, ah, la bouteille d'eau, elle vaut plus cher que la AirTag. Puis je suis comme, oui, mais ça me gosse de perdre ma bouteille d'eau, aller m'en acheter un autre au Walmart ou au Dollarama. Fait que je suis comme, check. J'ai une bonne bouteille d'eau, c'est elle que j'aime, c'est elle que je veux. J'ai mis un petit AirTag dessus, ça va bien, tu sais. Puis là, le AirTag, ce qu'il fait, c'est quand tu pars, puis tu n'as pas ta bouteille d'eau, ça te notifie, hey, vous avez oublié votre bouteille d'eau. Moi, je suis parfait, j'aime ça. Moi, le monde me juge, mais tu sais, je connais mon objectif, pas aller au Dollarama chaque 2 semaines, ça marche. Tournoi à Trois-Rivières. J'apporte 3 bouteilles d'eau, parce qu'il fait bien chaud et tout. Et évidemment, à la fin, je suis mort. On a fait 4 games, on a fait 5 heures de frisbee, on est tous morts. Je livre du monde, on mange un peu, on essaie de prendre des forces, on s'en va dans l'auto. Je mets toutes mes affaires dedans, dans mon sac. Et quand je pars, je check pas mon sel, on met juste le GPS, on s'en va vers Montréal. Et là, rendu chez nous, je défais mon sac, je trouve pas ma bouteille d'eau. Je check sur mon sel, parce que c'est ça mon réflexe. À cette heure, quand je cherche ma bouteille d'eau,
je vais pas dans ma mémoire chercher où ma bouteille d'eau, je vais dans mon cell, checker où mon tracker. Et là, mon tracker était sur l'autoroute, entre Trois-Rivières, et pas Montréal, entre Trois-Rivières et Québec. Ah, j'étais comme, ah non, non, tiens, une équipe, on jouait contre une équipe de Québec, ils ont-tu pris une bouteille d'eau? En même temps, qui prend une bouteille d'eau par hasard qui a un AirTag dessus? Comme, tu sais bien que c'est pas à toi, là. C'est qui le cave qui met un AirTag sur la bouteille d'eau? C'est juste moi, là. Comme, tu sais bien que c'est pas toi si c'est pas toi. Puis là, j'étais comme, quelqu'un qui m'a volé ma bouteille d'eau. J'ai été très naïf de penser que quelqu'un m'avait volé ma bouteille d'eau. Comme si j'ai un AirTag dessus, c'est parce que je me fais pas voler, c'est que je perds ma bouteille d'eau. Puis là, j'étais comme, est-ce que quelqu'un a volé un AirTag ou j'ai perdu ma bouteille d'eau comme un épais, là, on va le dire, là, on va utiliser les vrais mots. Fait que là, j'ai pensé, puis c'est moi qui ai perdu ma bouteille d'eau. Et là, à chaque jour, je checkais un peu, voir si la localisation avait updaté. Et finalement, elle était dans une ville qui s'appelle Batiscan, un peu au nord de Trois-Rivières. Et là, je suis comme, ben, là, j'irai pas à Batiscan, genre 1h45 d'ici, pour chercher une bouteille d'eau. En même temps, tu sais, je veux dire, le gars, il va dessus. Je me suis mis en mode perdu, mais je suis comme, tu sais, c'est pas un iPod, là, genre, tu peux pas trouver, tu peux pas envoyer de message, tu peux pas faire sonner tant que ça. Je suis comme, comment il va me rejoindre, comment je vais trouver cette adresse-là, il va pas juste me pointer chez quelqu'un, toc toc toc, dans une petite ville, un espèce de petit village, faire comme toc toc toc. T'es qui, bro? Qu'est-ce que tu fais? Ah, je pense que t'as ma bouteille d'eau. T'es comme, quoi? Tu sais, ça a l'air creep au bout. J'étais comme, je sais pas quoi faire. J'ai cette info-là. Ma bouteille d'eau est là. Puis en plus, le casier, c'est quand même précis, là, les AirTags. Fait que si tu perds, genre, je vous mets en confiance, si vous perdez votre portefeuille, vos clés, vous avez ça, ou même votre char, ou peu importe, ça dit quand même de façon très précise c'est où, là. Tu sais, si mettons, si tu fais le test, peu importe, je te vole ta bouteille d'eau, mais tu vas pouvoir voir que je suis dans ma chambre chez nous, là, tu sais. C'est même. Je sais pas, c'est aussi terrorisant que la Snap Map, là. Si vous avez Snapchat, là, genre, tu peux voir comme vraiment proche c'est où. Fait que là, je voyais quelle maison avait ma bouteille d'eau. Ce que j'ai fait, je voulais, tu sais, je suis capable de rire de moi, là, je partage au monde, ça me dérange pas que le monde rit de moi aussi, que j'ai perdu ma bouteille d'eau avec un AirTag, qui est comme l'étape au-dessus, tu sais, d'être TDA maintenant. Puis là, je le partage à mon équipe de frisbee, je suis comme, ah, riez de moi, j'ai perdu ma bouteille d'eau. Et là, j'envoie des screenshots de où qui est ma bouteille d'eau, dans le sens que chez quelqu'un de random à Batiscan. T'sais. Et là, mon coach de frisbee, il est comme, je connais quelqu'un à Batiscan, je pense que c'est cette maison-là. Et là, mon coach a contacté la personne qui pensait qu'il restait à cette place-là, qui avait ma bouteille. Mais là, j'étais comme, on va essayer de pas que ça soit creep, là. Je sais pas comment tu vas aborder cette personne-là. Si tu le connais ou si tu le connais pas trop, là, c'est trop bizarre. Là, je ne vais pas montrer le message, mais je m'imagine juste un message random. Là. Hey, salut, on se connaît, on a fait un projet au secondaire ensemble, au cégep. Non, on a fait un projet au cégep ensemble. On n'avait pas des cours, mais on avait fait un petit projet de recherche ensemble là, sur l'état des cactus dans le désert. Puis, on a fait ce projet-là ensemble, puis là, tu sais, je savais pas vraiment de toi, mais je savais que tu étais rendu à Batiscan, puis en tout cas, longue histoire courte, là, je joue au frisbee, puis l'équipe dans laquelle je coach, il y a un gars qui est un peu perdu, puis il a perdu sa bouteille, puis et peut-être chez vous, comme c'est super bizarre comme message. Mais à ma grande surprise, honnêtement, j'ai calculé mes chances de récupérer ma bouteille d'eau à 8-9%. Et là, le coach m'a répondu et m'a écrit en disant, la personne que je pensais que c'était, c'est lui. Il a ta bouteille d'eau, il savait pas c'était à qui, il l'a retrouvé au tournoi parce qu'il l'avait perdu. Il m'a pas insulté, mais il aurait pu, là, tu sais. Fait que là, on a retrouvé le propriétaire de ma bouteille d'eau. Et ils se connaissent, puis ils vont se retrouver à un moment donné, dans les prochains mois. Je pense que les deux, finalement, ils jouent au frisbee, les deux vont se recroiser un tournoi, puis ils vont me redonner ma bouteille d'eau. Fait comme, là, les chances que je retrouve ma bouteille sont comme à 90%. Je suis comme, j'adore, là, j'ai retrouvé ma bouteille d'eau grâce aux 35$ que j'ai mis sur le AirTag. Fait que, c'est juste une belle histoire, là. C'est une histoire de résilience, dans le sens qu'il ne faut pas abandonner, même si tu penses que tu as perdu quelque chose. Dis-le à tes amis, tu sais. Je vais pas share l'adresse, là, non plus, mais la ville, dans le sens que tu ne cognes pas à chaque porte pour dire c'est toi qui as la bouteille d'eau de Lucas, puis, tu sais, j'ai pas un si gros reach pour pouvoir, vraiment détruire la ville de Batiscan, là, dans le sens qu'il y a personne qui va
il va rouler vers Vatican pour essayer de faire du trouble. Mais ouais, fait que j'ai vu cet endroit-là, puis tu sais, faut pas abandonner. T'as perdu quelque chose, oui, parle-en du monde. Il y a peut-être du monde qui connaît du monde qui sont à Vatican. Puis tu peux retrouver tes affaires, là. Mais là, autant que c'est une belle histoire, autant que mon entourage et probablement mes parents sont comme, il apprendra jamais, là. Il apprendra jamais à pas oublier ses affaires, là. Il va juste trouver des façons de les retrouver. Oui, bon point, maman, bravo, bravo. Mais en même temps, j'ai pas à retourner au Dollarama chaque 2 semaines parce que le gars de Vatican va donner la bouteille d'eau à mon coach, puis mon coach va m'en donner la bouteille d'eau. Fait que je sais pas, j'ai gagné. Pour vrai, dites-moi ça en commentaire. J'ai-tu gagné ou j'ai perdu? Je fais mes affaires, mais je les retrouve. Moi, je pense que j'ai gagné. En tout cas, bref. L'épopée de la bouteille d'eau. Mais j'ai pas fini dans le sens, je vais vous updater, là, c'est sûr, là, dans le sens. Ben, peut-être vous en colissez, là, mais moi, je vais être bien content de retrouver ma bouteille d'eau dans 2 semaines, un mois. C'est pas fini l'épopée, mais j'ai le propriétaire, puis il connaît quelqu'un que je connais, ça va bien. Bref, ça c'est fait. Sinon, sinon, dans ma semaine aussi, j'étais allé au Randolph. Pas Blue Dick, là, il y a d'autres compagnies aussi, mais j'allais là avec ma blonde, puis on jouait à quelques jeux, on s'est proposé des jeux, puis moi j'aime ça jouer, là, dans n'importe quoi, c'est pour ça que je joue au frisbee, là, j'aime ça jouer, mais même les jeux de société de même, je sais qu'il y a deux équipes, il y a deux clans, là, il y a deux équipes, il y en a un qui sont comme, il y a une équipe c'est vraiment joue avec les règles qui sont écrites, puis d'autres équipes sont comme si les deux on s'entend sur de changer une règle parce qu'on l'aime pas ou que c'était peu importe, on change. Puis moi je suis vraiment de l'équipe changée parce que je suis comme mon but c'est d'avoir du fun. T'sais, on essaie de trouver un jeu qu'on a du fun, mais si une règle qui nous fait chier parce que peu importe, ben on la fait pas. Là, moi je suis dans cette optique-là. On y va, puis je me dis, même quand l'animateur du Randolph nous proposait des jeux, on dirait qu'à chaque jeu, il fallait pas que je décortique trop le jeu parce qu'évidemment, c'est un peu comme là, autant n'importe quel, les artistes, les peintures, c'est le fun d'en savoir plus sur l'artiste derrière ou l'écrivain ou peu importe. C'est le fun de savoir l'histoire, mais l'histoire d'un créateur de jeux de société, t'en chances plus que tu creuses là-dessus, plus tu comprends que lui, il veut juste essayer de créer certaines règles pour que le monde ait du fun. Qu'après que lui crée certaines règles que toi t'as écrit, ça vient un peu au même, là, tu sais. Tu vas avoir du fun pareil. Fait que là, moi, j'étais ça, ma blonde, c'est dans l'autre équipe. Et comme non, faut, c'est les règles, là, on va les respecter. Puis je suis comme, non, mais si respecter les règles, un peu comme, s'il fait respecter les règles, ça nous fait de la chicane, on fera pas les règles, on va avoir du fun, puis on va rester ensemble, tu sais, c'est ma logique. Puis là, on joue à un jeu, on a joué à Seven Wonders. C'est un jeu, à ce qui paraît classique, là, mais moi, je l'ai découvert la semaine passée, fait que pour moi, c'est pas si classique, mais sur la boîte, c'est écrit jeu de l'année à Cannes en 2011. On est comme, bon, ça fait au moins 13 ans que le jeu existe et qui est plus le meilleur jeu de l'année. Fait que c'est peut-être passé date ou peu importe. On joue à ça. Et pour vrai, dans les règles, c'est écrit, il y a une règle spécifique, ça dit, fais ça dans cet ordre-là. Ou, c'est écrit aussi, ou dans l'ordre, vous pouvez choisir entre les joueurs. C'est comme vous voulez. Et moi, j'étais comme, j'adore ce jeu. J'adore que eux, j'adore pas qu'eux doivent le spécifier, mais j'adore qu'ils sont un peu dans mon équipe, là, ils sont comme, oui, il y a un ordre, là, mais ça change pas le jeu, là. Faites ce que vous voulez, là, chacun en a une, puis après, tu commences à jouer. Fait que, bref, ça, j'ai aimé. OK. Puis là, autant au Randolph, ils vendent des jeux là, que tu peux en acheter. J'en ai une couple de jeux à la maison, puis que tu joues pas vraiment, là, tu fais juste. Des fois, quand du bon temps, voulez-vous jouer à ce jeu-là? T'es comme, mais non, ça prend 1 heure. Catan, ça prend 1 heure, puis ça prend 30 minutes à expliquer. J'ai le jeu Catan, mais c'est 4 joueurs, puis moi et ma blonde, on est 2, là. Fait qu'il manque 2 joueurs, là, fait qu'on a des amis des fois, mais la plupart du temps, le jeu est là, puis si on déménage comme bien du monde cette semaine, ben tu le déménages, puis t'es comme, il va le garder, ça peut être la fun. Moi, j'ai là ce jeu. Honnêtement, je sais même pas d'où je l'ai. Je l'ai déménagé plus de fois que j'ai joué. C'est aussi pas un appel, c'est pas un appel à l'aide. Il peut rester là vraiment plus longtemps que ça, là, avant que je fasse un appel à l'aide, mais si tu
tripes sur le style jeu puis tu le veux, pour vrai, ça me ferait plaisir de te le donner. Là, puis que toi aussi, t'es comme, ah, let's go, je vais jouer une fois, puis tu joues une fois, tu le déménages 4 fois, mais ça arrive. Mais j'ai le style jeu. Il y a des jeux de même, ils déménagent, puis tu joues pas, tu sais. Puis là, moi, j'ai pas déménagé cette année, bien content, tu restes dans mes affaires. Ah, oh, c'est le fun, on est bien, c'est le fun. Mais je vois plein de monde déménager, puis il y a du monde qui m'a demandé des boîtes, ou même à mon père qui avait déménagé il y a une couple d'années, il y avait encore des boîtes, puis les boîtes, ils se transfèrent, puis justement, la soeur ma blonde, puis son ami ont déménagé. Fait ils switchent des boîtes de même, puis ça me fascine, moi, que une boîte de déménagement, tu sais, on dit un peu aux objets, là, genre pour les recycler, donner leur une deuxième vie, puis tout. Les boîtes de déménagement, je l'ai connu, il y avait plus de vie qu'un chat, là. Ça n'avait pas de sens. Quand j'ai déménagé, il y avait 5 couleurs de crayons avant moi qui étaient barrés parce que c'est une autre personne qui a dit non, c'est plus cuisine maintenant, c'est des jouets, là, ou c'est des jeux, ou c'est des fleurs, ou tu sais. Fait que ça me fascine la vie d'une boîte de déménagement. T'sais. Elle se fait créer sans Walking Tire. Puis là, elle se fait acheter par quelqu'un qui n'a pas d'amis qui déménage, parce que si t'as des amis qui déménagent, t'as des boîtes gratuites au lieu de les avoir achetées. Fait que ça commence avec quelqu'un qui n'a pas d'amis. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça la vie d'une boîte de déménagement. Après, tu vas chez quelqu'un, tu te fais remplir de plein d'affaires. Peut-être c'est des affaires de cuisine. Vas-y, tu sais. Après, tu déménages. Il y en a qui se font déchirer, il y en a qui résistent. On garde, on va suivre la vie de quelqu'un qui résiste, une boîte qui résiste. On va dans l'appartement. Évidemment, la personne, si elle n'a pas d'amis pour avoir des boîtes, ou pas de personne proche, là, mais t'as des boîtes chez vous. T'es gardes parce que t'as pas d'autres personnes à qui les donner. T'sais. Fait que là, pendant genre 3 ans, la boîte est là dans le garde-robe, dans le fond du garde-robe, ou est jetée, mais c'est pas le fun. Et là, après 3 ans après, elle redonnait à quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a besoin de déménager. Puis là, la boîte qui a déménagé des affaires de cuisine, la même boîte, après, elle a genre des chandails d'un fanatique de hockey maintenant. T'es comme, ok, ben, parfait. T'sais. On dirait que la boîte a tellement plein de vies différentes, puis elle finit par être dans un déménagement avec des enfants, ou moi, là, parce que des fois j'ai des comportements d'enfants comme celui que je vais vous dire dans les prochaines secondes. Mais souvent, la boîte de déménagement finit par un enfant ou un adulte qui veut s'amuser comme moi qui se prend un grand plaisir à la détruire. T'es comme, ah ouais, tu sais, et magané un peu, tu sais, je la passais pas à personne, tu sais, pas mal fini, des morceaux qui partent, il y a du tape, mais ça tient plus vraiment. Ok, tu peux jouer. Puis mes parents me faisaient ça à moi quand j'étais jeune, puis je demande ça à mes amis qui déménagent, comme, je peux-tu jouer avec la boîte? On dirait que je suis un chat, là, je fais juste, peux-tu me faire mes ongles, peux-tu faire mes griffes? Fait que je fais juste sauter à pieds joints sur la boîte, puis ça a détruit, puis je suis comme, yes, je suis plus fort qu'une boîte de carton. Yeah! La base, là, dans le sens que pourquoi je suis insécure de ma force, puis il faut que je me réapprouve contre une boîte de carton, là. Peut-être si je vais au gym, va réaliser que je suis pas si fort que ça, mais une boîte de carton, je gagne souvent, là. J'ai pas dit tout le temps, mais j'ai dit souvent, là. Des fois, je perds. Mais là, il y a plein de monde qui déménage, puis ça, j'aide un peu le monde à déménager avec la force que je peux, là, tu sais. Je prends les petites boîtes, puis les grosses boîtes, on vient m'aider, on se met à deux, puis on l'a, là, tu sais, sans stress. Puis il y a du monde, autant, mais là, je vais finir là-dessus, là, autant le monde qui déménage il y a du monde juste qui ont des apparts plus beaux que le mien, là, des maisons, peu importe. Mais il y a du monde qui a leur douche. Moi, je trouve que c'est une belle ironie, là. Attends un peu. Tu sais, moi, quand j'ai grandi, ben, les douches, étaient dans le bain avec un rideau, là. C'est ça que j'ai en ce moment, là. C'est un rideau qui colle plus à ma peau qu'à l'aimant qui est supposé tenir sur le bain, mais tu sais, c'est la douche pis tout. Mais à l'adolescence, chez ma mère, j'avais une espèce de douche que c'était une porte coulissante, vitrée, avec de la neige. C'est quoi le mot? Voyons. Non, il n'y a pas de neige dans la porte, là, mais tu sais que tu peux pas voir à travers, là, espèce de vitre. C'est pas de la vitre cassée, là. En tout cas, peu importe, là, c'est sûr que tu sais ce que je veux dire, là. Fait que la vitre, tu peux pas voir à travers, là, un peu une espèce de sécurité de privacy. Ah, man, je sais quoi cette affaire-là, il fait trop chaud, je suis fatigué, man. J'ai oublié 2 mots en une phrase de 6 mots, là. Mais fait que j'avais une petite porte coulissante de même, en espèce de demi-cercle. C'est pas pire, mais je trouve le niveau plus haut, le plus luxueux de ça, c'est des portes en vitre, là, complètement en vitre. Toute la douche est en vitre, peut-être avec une petite bande glacée. Tu peux pas voir à travers? Tu peux pas voir à travers glacé, c'est tout ça le mot? Pas sûr. Mais peut-être qu'il y en a, c'est juste une bande
On va dire glacé, là, mais c'est pas ça. C'est une petite menthe glacée, ou pas du tout, puis c'est juste comme ferme la porte de la salle de bain, puis c'est ta salle de bain, tu sais, c'est transparent. Mais pourquoi je parle de douche? Parce que t'es comme, pourquoi tu parles de douche? C'est quoi ta fixation? Non, c'est juste que je trouve qu'il y a de quoi de beau, t'es pauvre comme moi, de voir que les riches qui veulent une plus belle douche doivent, après chaque douche, laver leur vitre avec le petit squeegee. Je trouve qu'il y a de la belle ironie là-dedans. Là, comme t'as acheté une maison à, je sais pas moi, 400 000. T'es comme, wow, c'est le moment de ma vie, je suis le plus loin d'être un itinérant. T'sais. Mais tu passes le squeegee dans une fenêtre pareille. Là. À chaque jour, tu prends ta douche, le petit squeegee. Tu te fais pas payer, mais peut-être toi non plus. Je veux dire, je trouve qu'il y a une ironie là-dedans. Là. Tu payes plus cher pour que ce soit plus beau, mais tu dois plus travailler. T'sais. Je suis comme si. Ben, reste pauvre, là, dans le sens que tu travailles moins, puis tu prends ta douche, là, fais comme tout le monde, là, genre, tu prends ta douche dans un rideau, puis le rideau devient jaune après 3 ans, puis tu vas en acheter un autre à 3 pièces au dollar, moi, qui colle moins que celle-là, avec les aimants qui sont moins bons, mais tu prends ta douche, puis tu sors, puis tu t'essuies, là, tu fais pas comme faire un petit squeegee tout nu, il reste un peu d'eau, je peux pas m'imaginer, puis dans le sens que je suis allé dans certaines douches que c'était ça, mais petite confidence, j'ai jamais passé de squeegee. Je suis comme, hey, c'est toi qui as payé pour la douche. Tu vas laver avec le squeegee. Mais on dirait que peut-être tu laves habillé comme après, comme 1 heure après, tu retournes dans la douche essuyer. Mais ce que je voyais, puis tu sais, dit, essuyer-le tout de suite après la douche, me semble c'est ce que j'avais entendu. J'imagine juste les riches, ou en tout cas ceux qui ont une maison, une propriété ou un appart qui coûte cher, puis ils se lavent, là, sont propres. Ils sont comme, wow, quelle belle expérience de douche, là, tu sais. J'adore l'expérience. Après, ils sont comme, ben, je vais me mettre en petit bonhomme tout nu, laver ma douche, là. On dirait que, pour moi, c'est une contradiction. C'est juste, c'est la belle vie. Tu sais, il y a du monde qui disent qu'il faut souffrir pour être belle ou pour être beau, mais eux, faut souffrir pour être riche. C'est quoi l'affaire, là? Comme, c'est comme si t'achetais une pâte à dents, tu sais, plus cher parce que ça lave mieux les dents, mais il faut que tu te laves les dents comme 6 fois par jour. Ben, jette la poule. C'est quoi cette affaire-là? Faire plus de travail pour le même résultat, mais que ça coûte plus cher. C'est une défaite, là. C'est une défaite. Essayez d'être du côté gagnant comme moi, puis achetez-vous un taxe vos bouteilles. Voilà, vous allez gagner. Oui, c'est 35$. Mais t'as pas besoin de laver ta douche, t'as pas besoin de laver ta bouteille d'eau, là. Tu fais juste la remplir puis pas la perdre, là. Bref, fait que je pense que c'est le même que ça va finir là sur moi qui comprends pas les riches qui doivent plus travailler. Mais comme il me semble, tu veux avoir un employé de plus pour moins travailler, tu veux quelque chose qui soit automatique, tu veux des petits robots, là, des petits aspirateurs robots, je suis comme parfait. Ça a la logique dans la richesse, tu sais. Mais si t'achetais un robot, qu'il fallait que tu sois dessus pour qu'il avance, t'es comme, là, passe le balai, là, comme ça vient au même. Fait que, en tout cas, c'est sûr qu'il y a des inventions. C'est ça, là, que, comme j'ai vu, qui est mine affaire. J'ai vu une vidéo sur YouTube qui comparait un ventilateur, les espèces de ventilateurs ovales Dyson, à genre 600-700$. Puis là, c'est juste que je parlais de l'ironie d'avoir de l'argent. Ces gros ventilateurs-là, là, vous avez sûrement déjà vu ça, qui est supposé de ventiler, mais tu sais, il n'y a pas vraiment de fan, c'est juste comme à l'intérieur. Puis en dessous, c'est un purificateur d'air ou peu importe. Mais tu sais, c'est une espèce de tour, là, tu sais. Puis les riches ont ça, là. Check les vidéos de genre Tour Mansion de Justin Bieber, c'est sûr qu'il y a ça, là. Genre, je pense bien du monde achète ça, c'est Dyson, là. Tout le monde achète ça. Les aspirateurs, ça c'est les meilleurs, mais les ventilateurs, ils coûtent cher. Puis pour vrai, quelqu'un qui comparait ça, l'espèce de grosse tour, là, 700$ à une fan, genre une fan de métal, là, une fan de plastique, là, blanche, du Walmart à 15$. Comparer ces deux affaires-là, puis j'étais comme, pourquoi? Tu sais, qu'est-ce que tu fais, là, dans le sens, c'est quoi tu veux chercher, là, comme le prix, comme il y en a un qui est moins cher, la qualité, l'autre, c'est l'autre qui gagne, là, comme évidemment que celle-là de 700$ est meilleur. Mais lui, il testait deux affaires. Il testait le son que ça faisait au maximum, tu sais, puis au minimum, peu importe, le son que ça faisait et le vent que ça poussait. T'sais. Et dans les deux catégories qu'il nommait, qui est vraiment très, très petite comme liste de choses à tester, mais il testait ces deux affaires-là. Et dans ces deux affaires-là, la fan de 15$ au Walmart était meilleure. Au maximum, là, mettons, au plus des deux, là, au plus gros setting, là, qui est le plus froid les deux, la fan de Walmart, elle faisait moins de bruit et elle faisait plus de vent. J'étais comme,
attends, pourquoi cette vidéo-là a pas comme 800 millions de vues, puis Dyson fait pas faillite, là? Qu'est-ce qui se passe, là? Fait que là, je veux aider, je veux pas aider Walmart nécessairement, mais comme, je veux aider à, pas Dyson à faire faillite non plus, mais je sais pas, là, je vais essayer de faire la première fois de ma vie, je vais mettre une vidéo en description de mon vidéo YouTube, là. Allez voir cette vidéo-là, ça a pas sens, je suis comme, ben voyons, puis lui, il est comme semi-neutre, là. Il est comme, tu sais, oui, c'est moins cher, mais c'est sûr qu'il y a peut-être d'autres avantages que j'ai pas testé pour Dyson. Fait que voyons, tu restes neutre. Il y en a un qui coûte 700$, il y en a un qui coûte 700$, l'autre qui coûte 15$. Dans les deux affaires, t'as testé, la 15$ est meilleure. Il n'y a pas de, ah ben peut-être, non, il n'y a pas de peut-être, là, c'est l'autre, c'est de la colisse de merde, est-ce que cette affaire-là? Je vais vous mettre ça en lien dans la description, là. J'ai aucun article à vendre, j'ai pas de code sur rien, mais visionnez ça pour le fun si vous voulez. Sur YouTube, je vais le mettre en description. Sinon, merci d'avoir écouté. On se revoit une autre semaine pour parler d'un peu n'importe quoi, essayer de rire de moi que j'ai oublié un bouteille d'eau. Mais que finalement, j'ai retrouvé, fait que j'ai gagné. Fait que merci de vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça m'aide, j'essaie d'atteindre le 1000 abonnés. C'est comme un milestone que je veux. À chaque jour, j'essaie de travailler pour en avoir un ou deux de plus. Donc, merci à ceux qui me suivent. Puis, on se voit la semaine prochaine. Ciao, bye!